Alors dans cette vidéo, je voudrais vous montrer pourquoi il ne faut jamais, jamais, jamais laisser traîner la fourbure. Pourquoi c'est vraiment primordial de mettre en place tout de suite un parage de réalignement. Et pourquoi, je suis désolée de le dire de cette manière, mais quand on laisse un cheval devenir fourbu chronique sans le traiter, on est maltraitant. Donc tout récemment, j'ai eu la chance que quelqu'un me partage des photos et des vidéos de 2 petites ponettes qu'elle avait adoptées, qui finalement n'ont pas pu être sauvées, et vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Donc quand on a des chevaux ou des poneys qui sont fourbus chroniques depuis très longtemps et à un stade avancé, il y a forcément des lésions sur les pieds. Il y a des lésions osseuses, il y a des lésions vasculaires, et d'ailleurs les lésions osseuses sont en très grande partie dues aux lésions vasculaires. Donc ici je vous présente ces 2 petites ponettes. Donc cette petite ponette B, elle s'appelait Cybèle, elle avait 13 ans, et quand elle arrivait chez son adoptante, puisqu'elle venait d'une association, elle était pleine. Et donc forcément sa nouvelle maîtresse a essayé de la sauver, donc il s'est avéré très rapidement que c'était pas possible. Elle a eu des radios, elle a eu un suivi en podologie, et vous allez comprendre pourquoi, malgré la meilleure volonté du monde, à un moment, on devient impuissant quand il y a vraiment trop de lésions à l'intérieur des pieds. La deuxième petite ponette, donc c'est Marquise, elle avait 20 ans, et cette petite ponette, finalement, elle a été euthanasiée parce qu'elle faisait des abcès récurrents, et il s'avère, quand on regarde les radios, que de toute façon, c'était quelque chose qui était absolument intraitable. Donc cette petite ponette-là, elle aurait continué à souffrir, et ça aurait été assez dramatique pour elle, finalement, qu'elle continue à vivre 50 plus, parce que c'est un cheval qui aurait été vraiment dans une extrême souffrance. Donc je vous montre tout de suite les radios et les photos. Donc ici Marquise, j'ai pas de photo des pieds en vue de profil, je n'ai que la vue solaire, mais finalement à la limite ça aurait pas été le plus intéressant. Donc ça ce sont les pieds de Marquise quand elle a été prise en charge par l'association. Donc il faut savoir que les 2 associations qui se sont occupées de ces 2 ponettes ont été vraiment très rapides et efficaces donc pour la prise en charge. Et on peut voir ici que bien entendu la ponette derrière a été parée. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là les associations n'en étaient pas encore conscientes, mais on était déjà vraiment dans du soin palliatif. Et donc maintenant, je vais vous montrer les pieds lors de la suite de la prise en charge, donc jusqu'à l'euthanasie de la jument. Là, si on regarde la vue solaire, on a un pied qui est complètement nécrosé. Alors en temps normal, c'est quelque chose que je répète, le pied se refait entièrement, donc ça veut dire que la sole peut repousser. Le problème chez cette ponette-là, c'est que vu la radio, si vous regardez ici, vous avez la 3e phalange qui a complètement disparu, il reste juste une toute petite pointe, et cette petite pointe, si vous regardez bien, elle est juste au niveau des abcès. Donc très probablement, donc ça c'est mon hypothèse personnelle, mais pour moi ici, vous avez des lésions qui devaient être permanentes, qui se faisaient entre les tissus vivants et cette pointe osseuse, donc qui restait comme vraiment un dernier vestige de P3. Et donc on devait avoir des blessures internes permanentes qui créaient des abcès, qui faisaient que finalement la sole ne pouvait absolument pas se refaire. À ce stade de fourbure, de toute façon, on est vraiment dans du soin palliatif. À ce niveau-là, on parle plus de réhabilitation, puisque effectivement, là, je n'ai plus du tout de 3e phalange. La réhabilitation, elle se fait sur une 3e phalange qui est existante, ou en tout cas qui est existante dans une certaine mesure, mais là, ici, on voit bien que j'ai un tout petit vestige d'os qui reste. Donc sur la radio de l'antérieur gauche, c'est à la fois pire et mieux, c'est-à-dire qu'on a encore moins de phalanges, mais l'avantage, c'est que finalement, on n'a pas ce petit bout qui pique, et donc on a un pied qui pourrait être un petit peu moins en souffrance. Et je dis bien qu'il pourrait. Puisque finalement, quand je regarde l'antérieur gauche, c'est pareil, j'ai une sole qui est complètement nécrosée. Là, sur la photo, on avait entouré un abcès, mais en fait, l'abcès, il est vraiment sous toute la sole. Et sous l'entrée antérieure ici, à un certain stade, il y a ce qu'on appelle une cerise, c'est-à-dire que vous avez un bout de chair qui sort du pied. Normalement, à cette place-là, il devrait y avoir la fourchette. Donc le tissu que vous voyez ici, c'est le tissu qui correspond au coussinet digital, donc qui est repoussé vers le bas par le poids du cheval, et qui normalement devrait être contenu par la fourchette. Et donc ici, étant donné que la fourchette a complètement disparu, elle s'est nécrosée, vous avez ce morceau de chair qui sort, donc ce qui devait être aussi extrêmement problématique pour le cheval. Et si vous regardez, donc tout le pied, c'est pareil, vous avez des trous partout, donc le pied est complètement nécrosé. Donc c'est pareil, là, ça devient vraiment extrêmement compliqué à soigner, voire quasiment impossible. Voilà, et là où aujourd'hui on a de la chance, même si ça peut paraître un petit peu dégoûtant, c'est que la ponette a été euthanasiée puisqu'elle était vraiment beaucoup trop douloureuse. Et le vétérinaire a gardé les pieds, il les a disséqués, et ça nous permet aujourd'hui vraiment d'avoir de très belles images des pieds de cette ponette, même si c'est un petit peu triste à observer. Et au final, ça permet vraiment de mettre en lien les images qu'on voit à la radio, qui peuvent paraître des fois pas si dramatiques que ça. Et quand on se rend compte de la réalité des choses, on se rend compte à quel point cette petite ponette, elle a dû souffrir, puisque ce que vous voyez tout en bas, c'est la 3e phalange. Donc ici, vous avez la capsule du sabot. Ici, vous avez P1 et P2. Donc P1, c'est l'os du pâturon. P2, c'est l'os de la couronne. Donc P2, c'est vraiment l'os qui se trouve à mi-chemin entre le pâturon et le sabot. Ici, vous avez l'os naviculaire qui est juste au-dessus. Et en dessous, c'est la 3e phalange. Donc on voit que la 3e phalange, ici, elle est inexistante.
Et si vous regardez sur cette vidéo, donc ça c'est pareil, on a une chance extraordinaire de la récupérer. Vous avez à gauche un pied qui va bien, et vous avez ensuite les pieds des deux ponnettes. Donc on va observer d'abord les pieds de Marquise afin de les comparer donc à des pieds qui vont bien. Et donc là, si on regarde la capsule du sabot, on voit bien qu'il y a des trous partout. Ici, la sole est complètement nécrosée, ce qui n'est pas du tout normal. Et on voit bien ici qu'on a énormément de déformations osseuses. Donc c'est pas lié à la fourbure en elle-même, c'est lié aux conséquences de la fourbure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très différent à prendre en compte. Et donc ici, si vous regardez, vous voyez que les os du pâturon sont dans un état à peu près correct. L'os naviculaire, il est complètement déformé, mais il a conservé sa taille. Et par contre, la troisième phalange, on voit qu'il reste un tout petit bout qui est complètement rogné. Et donc ça, c'est vraiment un problème de vascularisation qui est lié à la fourbure. C'est une conséquence de la fourbure, c'est pas la cause de la fourbure. Et donc comparativement, on voit bien ici que ma troisième phalange, la l'os qui est dans la main de la personne qui fait la vidéo, elle est devenue quasiment inexistante. Elle a été complètement lisée, c'est-à-dire qu'elle a quasiment disparu. Et donc sur mon deuxième pied, de la même manière, on voit que mon os naviculaire a subi un énorme remodelage osseux, et par contre ma troisième phalange, ici, elle est carrément coupée en deux. Alors est-ce qu'elle s'est fracturée à la dissection ou est-ce qu'elle était déjà fracturée dans le pied? Ça, ce serait une question qui serait intéressante, et donc là, ce serait vraiment la personne qui a disséqué qui pourrait nous le dire. Voilà, donc là on voit toutes les déformations osseuses. Donc on imagine à quel point tout ça, ça a dû se faire souffrir ce petit poney. Là, de la même manière, sur cet os-là, donc la P1. Et enfin, la capsule du sabot. Donc on voit bien dans l'état où elle est. De la même manière, ici, au niveau de la fourchette, j'ai un énorme trou. Donc là, je devrais avoir l'épine de la fourchette qui a complètement disparu. Je n'ai d'ailleurs pas de fourchette sur ce pied-là. Et de la même manière, on peut voir depuis l'intérieur du sabot qu'il y a des nécroses qui sont vraiment assez importantes et qui montrent à quel point le poney devait être douloureux. Et donc pour conclure sur le cas de Marquise, vous pouvez voir à l'avant du sabot qu'il y a une espèce de tunnel qui s'est creusé. Et quand on compare avec les photos suivantes, on se rend compte que ce sont des abcès qui sont sortis en couronne. Donc le souci, c'est qu'à ce stade, c'était extrêmement douloureux pour la poignette. Et surtout, ça avait commencé à ronger l'os. Donc si vous regardez sur cette photo, sur la deuxième phalange de l'antérieur gauche, donc qui se trouve à droite de la photo, on peut observer qu'il y a de l'ostéomyélite. Donc l'ostéomyélite, c'est quand l'os est rongé par une bactérie, par une infection, une mycose, etc. Et donc ça va participer à la dégradation de l'os et à la lyse osseuse. Voilà, et c'est donc ce dernier abcès qui a signé la fin pour Marquise, puisque d'un commun accord, la poignette a été euthanasiée. Donc bien entendu, c'était une décision conjointe de l'adoptante, du vétérinaire, du maréchal Ferrand. Voilà, et maintenant je vous montre donc la petite Cybèle. Donc Cybèle, quand elle est arrivée, elle avait des sabots qui étaient complètement retournés. Pour en arriver là, c'est des années sans parage. Ça fait des années que ce poney-là n'avait pas été vu par quelqu'un, par un professionnel des pieds. Donc à ce stade, il faut appeler un chat un chat. Ici, c'est un poney qui n'a pas été entretenu. Alors, est-ce qu'elle a été fourbue au départ parce qu'elle a eu un problème d'obésité, d'herbe ou autre? Ça, on ne peut pas savoir aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce stade-là, ce n'est pas une conséquence de la fourbure. C'est une conséquence du non-entretien des pieds. C'est complètement différent. Un pied qui est fourbé, il va se déformer. Un pied qui est fourbé et qui est bien entretenu, il peut revenir à 100%. Un pied qui est fourbé et qui n'est pas entretenu, voilà ce que ça donne au bout de quelques années. Donc si on observe les radios, ici vous avez l'antérieur droit. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la phalange est complètement inexistante, que vous avez la colonne osseuse qui est complètement droite. Et sur ce petit poney là, clairement, si on supprime la pince, le boulet va partir en avant. Donc à ce stade, la première chose à voir, c'est est-ce qu'il y a des calcifications osseuses. S'il n'y en a pas et que les articulations bougent correctement, on peut baisser les talons. Si les talons ne peuvent pas être baissés, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus couper complètement la pince. Donc vraiment, d'où l'intérêt et des radios et des manipulations un petit peu, j'ai envie de dire ostéopathiques, même si c'est pas du coup forcément fait par un ostéopathe. Mais en tout cas, l'observation des articulations, voir la mobilité articulaire, etc. Donc ça vraiment, l'idéal, c'est de voir avec un vétérinaire. Mais vraiment, ce type de cas, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Si vous regardez maintenant l'antérieur gauche, on voit ici de la même manière donc l'os du pâturon qui est complètement descendu dans le sabot. C'est-à-dire que là, on a de la descente distale, mais alors plus. C'est-à-dire qu'en général, sur la descente distale, vous avez P1, donc l'os du pâturon qui a sa place, et vous avez P2 qui est un petit peu descendu dans le sabot, voire beaucoup descendu. Là, c'est carrément P1 qui est descendu dans le sabot, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, vraiment, la jument, c'était une catastrophe.
au niveau de la souffrance qu'elle devait ressentir. Et bien entendu, à ce stade-là, il n'est même plus question de descendre les talons. Enfin, on est vraiment dans du palliatif. Hein. Si vous regardez ici, vous avez la P2 et la P3 qu'on n'arrive même plus à distinguer l'une de l'autre. Et sur la radio de face, ici, on dirait carrément, j'hésite entre un chou-fleur et un popcorn éclaté. Mais vraiment, on voit qu'on a quelque chose de pas du tout normal au niveau de l'ossature. Et donc la radio que je viens de vous montrer, elle correspond à ce que vous voyez ici en bas à droite. Donc là, on voit qu'on a des os qui sont complètement déformés, que ça devait être des douleurs absolument horribles pour cette petite poinette, puisque bien entendu, toute cette petite pointe osseuse, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont frotter sur les tissus, et si ça frotte sur les tissus internes, forcément, ça va générer des douleurs et des blessures internes. Donc à l'extérieur, ça se voit pas forcément. Par contre, à l'intérieur, c'est un poney qui est en lésion permanente. Et donc si vous regardez ces petits sabots, cette pauvre petite poinette, on dirait carrément des bottes. Donc vous voyez ce que je disais ici par rapport à la descente distale, c'est que là, on dirait carrément des bottes humaines, c'est-à-dire avec l'arrière du pied qui remonte le long de la jambe. Et donc à la radio, vous avez l'arrière du pied qui est 2 os plus haut que ce qui devrait être. Et donc là, si je vous remets la vidéo, on voit donc ces petits pieds en forme de bottes là, qui sont assez dramatiques à regarder. Donc ça, il s'agit des pieds donc, de Cybèle. Donc on voit qu'ils ont tenté de parer, de baisser les talons, mais enfin à ce stade, c'est vraiment très très compliqué de faire quelque chose. Et donc je vous laisse observer un petit peu. Et donc là ici, vous avez P1, donc, qui est l'os du pâturon. Donc on voit qu'on a des pointes osseuses partout. La jument elle avait des surosses, là ça devait être assez dramatique à supporter pour elle. Et ce qu'on voit ici, c'est que déjà on a P2, P3 et l'os naviculaire qui ont fusionné. Mais en plus de ça, la petite ponette a fait de l'ostéophytose, donc c'est aussi ce qu'on appelle les becs de perroquet. Donc les ostéophytes, ce sont des excroissances osseuses qui se développent au niveau des articulations dans le cadre de maladies dégénératives telles que l'arthrose. Donc là en l'occurrence, clairement c'est la fourbure et surtout le non-entretien des pieds qui ont provoqué ça. Et donc normalement vous avez le tendon fléchisseur profond qui s'insère sous P3, donc à peu près à ce niveau-là. Et là bien entendu, le tendon fléchisseur profond, à ce niveau-là, il ne pouvait plus s'insérer nulle part puisqu'il s'attache plus en avant que ce qui a disparu. Donc là je ne sais pas du tout ce qu'il en était, mais très certainement le tendon s'était soit calcifié quelque part, soit s'était nécrosé et avait lâché. Et donc ici, donc l'antérieur gauche. Donc ici, on a une grosse calcification, c'est-à-dire que là, les articulations ne pouvaient plus du tout bouger. On voit bien, là, tout tient d'un bloc. Donc c'est assez dramatique. Hein. Donc voilà, donc pour conclure, je vous laisse observer un petit peu les images, parce qu'elles parlent vraiment d'elles-mêmes. Je suis vraiment désolée, c'est un petit peu choquant, mais c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un pied fourbu, parce que ça, à la limite, là encore, on voit que les os. Quand on observe des dissections de pieds fourbus, où on voit de quelle manière ça lâche, à quel point ça peut saigner, etc. à l'intérieur, à quel point le cheval a mal, ça permet de comprendre pourquoi on ne remet pas au boulot un cheval qui vient de faire une crise de fourbure. Voilà, pourquoi il y a des pratiques qui se font et qui clairement ne sont pas les plus adaptées, ni sur un fourbu chronique, ni sur un fourbu qui vient de faire une crise aiguë. Et donc pour conclure sur le cas de Cybèle, on peut voir que quand elle est arrivée, donc elle a été bien prise en charge, elle a eu un parage adapté, donc en baissant les talons, en reculant la pince, on lui a refait de jolis petits pieds. Mais le souci c'est que comme j'en avais parlé lors de l'analyse des radios, la poinette a fini par boulter. Donc c'est-à-dire que si vous regardez cette photo, vous avez le boulet de l'antérieur gauche qui est parti en avant, et donc la poinette a fini à ce moment-là par marcher en utilisant son boulet et non plus son sabot. Donc quand on parle de boulture, c'est vraiment de ce phénomène-là qu'on parle. Et donc bien entendu, des choses ont été mises en place. Là, on peut voir que le maréchal Ferrand et donc la docteure de Cybèle ont essayé de fixer le pied de la poinette grâce à des bandages. Donc là, l'idée, c'était de maintenir l'articulation droite. Et suite à ça, finalement, il a été décidé d'un commun accord d'arrêter de parer la poinette, histoire de limiter la boulture, en utilisant le bras de levier fait par le sabot quand il part en bas-bouche. Et c'est pour ça, en fait, qu'à la dissection, on avait des sabots qui étaient aussi mal entretenu entre guillemets, puisque l'idée justement c'était d'éviter la boulture, et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, à ce stade il n'y avait plus grand chose à faire pour éviter que ça arrive. Voilà, donc merci d'avoir regardé.